Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce jeudi. Comme vous savez, ce jeudi, il y a plein de matchs qui vont se tenir dans les cadres des éliminatoires de la Ligue Europa, la Conference League. Et donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les différents pronostics de différents matchs. Cela pourra vous permettre de bien faire votre sélection et bien composer votre coupon pour cette journée de jeudi. Et donc les gars, c'est parti. Et le premier match, c'est entre l'équipe de Kups de Finlande qui reçoit à domicile la formation de Midtjylland de Danemark. Les gars, c'est le match retour comme vous savez. Et au match aller, cette équipe de Midtjylland a fracassé à domicile cette équipe de Kups par un score de 4-0. Et là, c'est le match retour. Donc c'est l'équipe de Kups qui est dans l'obligation de gagner ce match, qui est dans l'obligation de remonter les 4 buts pour espérer se qualifier pour la phase suivante. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre encore la victoire de Midtjylland, puisqu'en réalité, cette équipe est meilleure par rapport à l'équipe de Kups. Mais attention les gars, avec cette équipe de Kups, c'est une équipe très compliquée et très dangereuse, et surtout qu'ils sont à domicile. Je suis sûr qu'ils vont essayer de tout faire pour gagner ces matchs. Et donc les gars, pour ces matchs, je préfère qu'on fasse confiance à cette équipe de Kups. Et donc nous partons sur une double chance de l'équipe de Kups. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Midtjylland qui peut vouloir aller confirmer sa supériorité en Finlande. Et le match suivant, c'est en Conference League entre la formation de Noah d'Arménie qui reçoit à domicile la formation d'Olimpija Ljubljana de Slovénie. Les gars, c'est le match retour comme vous savez. Au match aller, cette équipe de Noah était partie s'imposer largement à l'extérieur par un score de 4-1. Et là, ils sont à domicile et je pense qu'ils voudront confirmer leur supériorité par rapport à cette équipe d'Olimpija Ljubljana. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Noah, mais je préfère qu'on se méfie de cette équipe d'Olimpija Ljubljana qui viendra avec la mission de remonter les scores. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Noah. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Olimpija Ljubljana qui reste une équipe compliquée. Et le match suivant, c'est un match de Conference League, c'est entre la formation de Fredrikstad de Norvège qui reçoit à domicile la formation de Crystal Palace d'Angleterre. C'est le match retour et comme vous savez, au match aller, la formation de Crystal Palace avait gagné à domicile par un score de 1-0. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander encore de prendre la victoire de Crystal Palace, puisque je ne vois pas du tout cette équipe de Fredrikstad s'imposer contre l'équipe de Crystal Palace. Mais là, l'équipe de Crystal Palace est à l'extérieur, ce qui fragilise un peu leur chance de gagner. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Crystal Palace. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre l'équipe d'Omonia Nicosia de Chypre qui reçoit à domicile la formation de Wolfsberger d'Autriche. Les gars, c'est le match retour et comme vous savez, au match aller, l'équipe de Wolfsberger s'était imposée à domicile par un score de 2-1. Et donc là, c'est l'équipe d'Omonia Nicosia qui est dans l'obligation de gagner les matchs pour espérer se qualifier pour la phase suivante. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'Omonia Nicosia, puisqu'ils sont capables de le faire. Mais attention avec cette équipe de Wolfsberger, qui reste une équipe dangereuse. Et donc les gars, pour ce match, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe d'Omonia Nicosia. Et le match suivant, c'est en Europa League, c'est entre la formation de Sigma Olomouc de République tchèque, qui reçoit à domicile la formation de Malmö FF de Suède. Vous savez, c'est le match retour et au match aller, cette équipe de Malmö s'est imposée largement à domicile par un score de 3-0. Et là, ils sont à l'extérieur et donc c'est cette équipe de Sigma Olomouc qui est dans l'obligation de remonter les 3 buts pour espérer se qualifier. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de partir sur une double chance de l'équipe de Malmö, mais je ne la vois pas du tout s'imposer contre cette équipe de Sigma Olomouc à domicile et surtout qu'ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer se qualifier. Et donc les gars, pour ce match, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe de Sigma Olomouc. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Malmö qui reste une grande équipe. Et le match suivant, c'est un match d'Europa League entre la formation de Samsun Spor de Turquie qui reçoit à domicile la formation de Panathinaikos de Grèce. Et donc les gars, pour ce match, je préfère qu'on fasse confiance à l'équipe de Samsun Spor. Et donc nous partons sur une double chance de l'équipe de Samsun Spor. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Panathinaikos qui est une équipe dangereuse
et ils sont capables d'aller créer une surprise en Turquie. Et le match suivant, c'est un match de Conference League, c'est entre l'équipe de Beşiktaş de Turquie qui reçoit à domicile la formation de Lausanne de Suisse. Les gars, pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Beşiktaş puisqu'ils sont à la maison et ils sont dans l'obligation de gagner les matchs. Mais je préfère qu'on se méfie de cette équipe puisque c'est une équipe qui fait souvent trop de bêtises. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Beşiktaş. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Riga Football Skola, abrégé RFS, qui reçoit à domicile la formation de Hamrun Spartans de Malte. Et donc pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Riga Football Skola. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Rapid Vienne d'Autriche, qui reçoit à domicile la formation de Győri Eto, ou bien Győr d'Hongrie. Et donc les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Rapid Vienne. Mais attention les gars, avec cette équipe de Győr, qui est une équipe compliquée et qui nous a prouvé maintes fois qu'elle est une équipe dont il faut se méfier. Et donc les gars, pour ce match, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe de Rapid Vienne. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Győr, qui reste une équipe très compliquée. Et le match suivant, c'est un match de l'Europa League entre la formation de Ludogorets de Bulgarie, qui reçoit à domicile la formation de Skendija de la Macédoine du Nord. Vous savez, c'est le match retour. Et au match aller, cette équipe de Skendija a fait une surprise en s'imposant à domicile contre cette équipe de Ludogorets. Et là, c'est le match retour, donc c'est l'équipe de Ludogorets qui est dans l'obligation de gagner ce match. Et je vois bien cette équipe de Ludogorets s'imposer à domicile. Et donc les gars, pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Nous partons sur une victoire de l'équipe de Ludogorets. Et le match suivant, c'est un match d'Europa League, c'est entre la formation de PAOK de Grèce qui reçoit à domicile la formation de Rijeka de Croatie. C'est le match retour et au match aller, cette équipe de Rijeka s'était imposée à domicile par un score de 1-0. Et là, c'est l'équipe de PAOK qui est en train de recevoir à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer continuer la compétition. Et donc les gars, pour ce match, je devrais vous demander de prendre directement la victoire des PAOK. Mais attention avec cette équipe de Rijeka, qui reste une équipe compliquée. Et donc les gars, pour ce match, nous préférons partir sur une victoire ou match nul de l'équipe des PAOK. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation d'AZ Alkmaar des Pays-Bas, qui reçoit à domicile la formation de Levski Sofia de Bulgarie. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe d'AZ Alkmaar. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de CFR Cluj de Roumanie qui reçoit à domicile la formation d'Aken de Suède. C'est le match retour. Comme vous savez, au match aller, cette équipe d'Aken avait humilié l'équipe de CFR Cluj par un score de 7-2. Et là, c'est l'équipe de CFR Cluj qui est en train de recevoir à domicile. Et donc, ils sont dans l'obligation de remonter ces scores pour espérer se qualifier. Quelque chose que je trouve impossible. Et donc, les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de CFR Cluj. Mais je préfère qu'on se méfie de cette équipe d'Aken. Et donc, les gars, nous partons sur une double chance de l'équipe de CFR Cluj. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent. Puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Aken qui reste une bonne équipe. Et surtout qu'en ce moment, l'équipe de CFR Cluj n'est pas du tout à sa meilleure forme. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation d'Universitatea Craiova qui reçoit à domicile la formation d'Istanbul Başakşehir de Turquie. C'est le match retour et comme vous savez, au match aller, cette équipe d'Universitatea Craiova était partie créer une surprise en Istanbul en s'imposant 2-1 contre cette équipe d'Istanbul Başakşehir. Et là, c'est le match retour. Donc cette équipe d'Istanbul Başakşehir est dans l'obligation de s'imposer pour espérer se qualifier. Quelque chose que je trouve compliqué contre cette équipe d'Universitatea Craiova ou Université de Craiova qui est en forme pour le moment. Et donc les gars, pour ce match, je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe d'Istanbul Başakşehir. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Universitatea Craiova, puisqu'ils sont en feu actuellement. Et le match suivant, c'est un match de l'Europa League entre la formation de Dynamo Kiev d'Ukraine, qui reçoit à domicile la formation de Maccabi Tel Aviv d'Israël. Les gars, c'est le match retour. Et comme vous savez, au match aller, cette équipe de Maccabi Tel Aviv s'était imposée à domicile par un score de 3-1. Et là, c'est l'équipe de Dynamo Kiev qui est dans l'obligation de gagner ce match pour espérer se qualifier pour la phase suivante. Et donc, les gars, pour ce match,
Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire du Dynamo Kiev, mais je préfère qu'on se méfie de cette équipe de Maccabi Tel Aviv. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Dynamo Kiev. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Maccabi Tel Aviv. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation d'Utrecht du Pays-Bas qui reçoit à domicile la formation de Zrinjski Mostar de Bosnie-Herzégovine. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de l'équipe d'Utrecht. Et le match suivant, c'est un match de l'Europa League entre la formation de Genk de Belgique qui reçoit à domicile la formation de Lech Poznan de Pologne. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Genk. Et le match suivant, c'est entre la formation de Young Boys de Suisse qui reçoit à domicile la formation de Slovan Bratislava de Slovaquie. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Young Boys. Et le match suivant, c'est entre la formation d'AEK Athènes de Grèce qui reçoit à domicile la formation d'Anderlecht de Belgique. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Anderlecht. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'AEK Athènes qui est capable de s'imposer contre l'équipe d'Anderlecht et surtout qui sont à domicile. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation d'Arda Karzali de Bulgarie qui reçoit à domicile la formation de Rako de Pologne. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Arda Karzali. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Rako qui peut créer une surprise en Bulgarie. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Baník Ostrava de la République tchèque qui reçoit à domicile la formation de Celje de Slovénie. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Baník Ostrava. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Celje qui reste une équipe dangereuse. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Brøndby IF de Danemark qui reçoit à domicile la formation de Strasbourg de France. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la double chance de l'équipe de Strasbourg. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Fiorentina d'Italie qui reçoit à domicile la formation de Policia d'Ukraine. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la victoire de l'équipe de Fiorentina. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Rayo Vallecano d'Espagne qui reçoit à domicile la formation de Neman de Belarus. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la victoire de l'équipe de Rayo Vallecano. Et le match suivant, c'est un match d'Europa League entre la formation de Steaua Bucarest de Roumanie qui reçoit à domicile la formation d'Aberdeen d'Écosse. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la double chance de l'équipe de Steaua Bucarest. Et le match suivant, c'est un match de l'Europa League entre la formation de Braga de Portugal qui reçoit à domicile la formation de Lincoln Reds de Gibraltar. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Braga. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Legia Warszawa de Pologne qui reçoit à domicile la formation d'Hibernian d'Écosse. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la victoire ou match nul de l'équipe de Legia Warszawa. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Mayence d'Allemagne qui reçoit à domicile la formation de Rosenborg de Norvège. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de l'équipe de Mayence. Et le match suivant, c'est un match de Conference League entre la formation de Servette de Suisse qui reçoit à domicile la formation de Shakhtar Donetsk d'Ukraine. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur la double chance de l'équipe de Shakhtar Donetsk. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Servette qui peut créer une surprise contre l'équipe de Shakhtar Donetsk et surtout qui sont à domicile. Et le dernier match, c'est un match de Conference League entre la formation de Shamrock Rovers d'Irlande qui reçoit à domicile la formation de Santa Clara de Portugal. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Shamrock Rovers. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Santa Clara qui peut aller créer une surprise en Irlande.